Je suis arrivé sur le Valois parce que j'ai eu l'opportunité d'acheter cet atelier-là qui était à vendre. Donc j'habite le Valois, donc pour moi c'est l'idéal quoi. Pour travailler, quand on est à proximité comme ça, c'est très bien. Ici, ça a toujours été un atelier. Hein. J'ai acheté un monsieur qui allait donc à la retraite et lui-même avait eu ça de son papa, qui avait racheté lui-même l'atelier à son patron en revenant de la guerre 14-18. Donc ici, c'est un atelier qui est de 1860-1880. Ça a toujours été un atelier. Donc, les locaux n'ont pas changé. Vous avez toujours cette ambiance, cette atmosphère d'atelier. On retrouve tous les outils, tous les serre-joints, toutes les presses. D'ailleurs, certains sont estampillés du nom de ces personnes, hein, parce que chaque ébéniste avait son outillage, et pour le reconnaître, pour ne pas le mélanger, ils mettaient leur nom dessus, ils le frappaient. Hein, et donc ici, on peut retrouver tous ces objets-là hein, qui servent encore aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, quand je travaille avec ces outils-là, j'ai l'impression que je travaille mieux. Il y a une mémoire du geste, il y a quelque chose qui fait que c'est tout de suite plus facile. Il y a quelque chose qui se dégage. Alors bon, évidemment, peut-être qu'avec le temps, je travaille de mieux en mieux aussi, mais oui, c'est un côté amusant. C'est un petit musée ici. Je travaille avec des pièces de musée. Alors des fois, j'ai des objets, oui, effectivement, qui ont quelques siècles. Il y a des fois beaucoup moins anciens. Mais les objets avec lesquels je peux travailler, c'est des antiquités aussi, quoi. Tout est d'époque, le sol, la boutique, la façade, il n'y a rien qui a changé, quoi, hein. C'est les outils qu'on peut voir derrière moi, les scies, tout est... oui, il y a une gamme d'outils incroyable. Évidemment, quand j'ai acheté l'atelier, il y avait déjà les outils de mes prédécesseurs. Ils les fabriquaient un peu à leur main, ils les modifiaient un petit peu. Et on travaille mieux parce que
quand on emmanche un ciseau à bois ou une gouge, il y a un sens et on peut choisir juste l'inclinaison de l'outil sur le manche pour pouvoir avoir un bon mouvement. Tandis qu'aujourd'hui, vous achetez un ciseau à bois, une gouge, une râpe, c'est déjà emmanché, tout est vraiment à l'horizontale, d'aplomb. Le mouvement, vous perdez un petit truc que nos anciens, en fait, compte. C'était un défaut, mais on tirait avantage de ce défaut-là. C'était pour donner plus de souplesse aux gestes, c'était plus intéressant. Chaque outil a sa fonction. Alors quelquefois, quand vous n'avez pas l'outil qu'il vous faut, bah, vous le fabriquez. Donc c'est un côté amusant, quoi. Hein, comment j'ai fabriqué toute une gamme de racloirs. Alors on trouve des racloirs, on va dire c'est pour niveler le bois, ça fait un petit copeau, vous avez un morphile, c'est pour niveler le bois. Et notamment quand on fait du siège, vous avez les moulures, etc. Et là il faut façonner justement le racloir, faire des petits racloirs en forme. Et bon, bah, voilà, là on fabrique un petit outil parce qu'on ne le trouve pas. Et les gouges, c'est pareil, les gouges, quand vous avez une gouge, bon, vous avez acheté une gouge, et que vous avez besoin de faire une certaine forme, bah, vous la modifiez, votre gouge. Mais cette gouge-là vous servira simplement à faire le genre de travaux que vous avez besoin. Donc c'est ponctuel. Alors vous avez une gouge pour ça, une gouge pour ça, une gouge pour ça. Des vieux outils et on a aussi les traces d'un ancien équipement qui s'appelait la Sorbonne. La Sorbonne, c'était une espèce de chaudière où on faisait chauffer des plaques en zinc parce que quand on devait faire un bois avec une surface à plaquer, on utilisait de la colle chaude. Et la Sorbonne servait à réchauffer les plaques de zinc de façon à ce que quand on appliquait la colle chaude et le plaquage, pour que réchauffer la colle à nouveau et que le plaquage adhère parfaitement au support, on mettait ces plaques chaudes, on pressait, et là on avait le plaquage qui adhérait parfaitement. Cette Sorbonne, en réalité, il y a encore les traces, puisque on se servait de tout ce qui traînait dans l'atelier, les copeaux, les chutes de bois, pour la faire chauffer. Et il y a tout un pan de mur où l'enduit a sauté et brûlé. Donc c'est les traces, on va dire, du passage de cette Sorbonne-là.